Ailleurs dans le monde, les médias et les ONG en Ouganda craignent une recrudescence de la répression et des tracasseries autour de leurs activités suite au discours à la nation du président Museveni qui accuse des forces extérieures d'être à l'origine des troubles dans le pays. Des pneus brûlent dans les rues de Kampala suite à l'arrestation de Bobi Wine, pop star charismatique et inattendue figure de l'opposition. C'était le 14 août dernier. Les vidéos de violences policières et la répression qui s'ensuivent deviennent virales. Les Ougandais osent montrer leur mécontentement. Le président Museveni menace. Parfois, nos jeunes participent à des projets criminels parce qu'ils veulent de l'argent. Ils n'aiment pas faire ça. J'ai cette information de sources sûres. Nous ne devrions pas permettre que les médias tendancieux et mensongers, locaux ou étrangers, détournent l'attention d'un de nos citoyens. Suite à ce discours, les autorités prennent prétexte d'un caillassage du cortège présidentiel pour arrêter des partisans de l'opposition. Les ONG sont aussi ciblées. L'année dernière, des bureaux de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont été perquisitionnés et leur matériel confisqué. Les commentaires du président sont une indication, à la fois une indication et une recrudescence de la répression qui s'est accumulée avec le temps, mais surtout de la criminalisation de la pensée alternative. Au cours des 2 derniers mois, le réseau des droits de l'homme pour les journalistes en Ouganda a compté 23 cas d'arrestation et d'attaques de journalistes. Le président a tout à fait le droit de se plaindre et d'appeler à l'équilibre dans les médias. Mais nous devons être très prudents, car étant donné sa position, il y a un risque que les représentants du gouvernement, les soldats et la police, s'en inspirent et continuent leurs hostilités contre les médias, car ils pensent qu'ils sont à l'origine du problème, sans jamais remettre en cause leurs propres actions. Pour le président Museveni, ce sont des fonds étrangers qui financent ses opposants politiques. Des soupçons qui risquent de mener le pays dans une spirale de violence, car l'opposition se fait de plus en plus entendre malgré les pressions. Les autorités indiennes ordonnent la confiscation des 6 derniers éléphants de Delhi après des années de précision de la part du défenseur des animaux qui accuse leur propriétaire de maltraitance. Suivez. They are usually chained for long hours. They don't have access to clean drinking water. They are being kept in small congested areas. These are not the kind of conditions that you're supposed to be providing to a national heritage animal of the country. हमसे ज़्यादा कौन सा देखवा रहे चिड़ियाघर में साले मर रहे हैं सड़े पड़ गई मैंने तो सारा जन्म में ही गुजार दिया जानवर में L'Irlandais Conor McGregor est de retour dans les arts martiaux face au Russe Khabib Nurmagomedov qu'il affrontera le 6 octobre prochain à Las Vegas. Un retour qu'il explique par son amour de la guerre. I came back for the love of fighting and the love of war, and this I am going to truly, truly love, putting a bad beating on this little glass jaw rat. Breaking news, Conor McGregor caught on video. Grabbed a steel dolly and smashed in bitter tension. Because if that bus door had have opened, this man would be dead right now. He would be in a box and I would be in a cell, and we would not have this great fight ahead of us. Shut your mouth, Ali.
Ali Abdulaziz, my terrorist snitch. I know a lot about you as well, you mad rat. I don't know what this guy talking about. I don't understand what he gonna do 6 October. He think whiskey gonna help him? I don't understand. Fool! Don't come at the king! Don't ever come at the king! Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.